va se projeter vers le futur. Et si le futur, le vôtre d'ailleurs, n'était plus votre site web, quel serait-il? Bonne question, me direz-vous. La réponse, elle vient forcément avec Franck Negro pour Yext. Bonjour à tous. Permettez-moi de démarrer par une expérience de pensée en vous projetant dans un futur qui, vous allez le voir, n'est pas si loin de nous. J'interroge mon assistant vocal car je viens de décider d'acheter une nouvelle voiture. Bonjour Descartes, c'est le nom de mon assistant vocal. Ma voiture commence à vieillir et j'aimerais en essayer de nouvelles. Pas de problème, me répond Descartes, me demandant dans la foulée si je souhaite rester sur un coupé. Non, plutôt une familiale, je lui réponds. De combien de places avez-vous besoin? 5 places, je lui rétorque, sûr de moi. Avez-vous une idée de la motorisation? Non, mais fais-moi des propositions. Vous avez le choix entre une version hybride et une version totalement électrique. La première est économique, la seconde écologique, me répond Descartes. Plutôt la deuxième alors. Puis-je voir l'intérieur de la voiture? Descartes me renvoie une image à 360 degrés de l'intérieur de la voiture, me demandant d'incliner mon smartphone pour une visite virtuelle. Existe-t-il la même en bleu? Voici un rendu 3D des 3 nuances de bleu qui existent, me répond Descartes. Puis-je essayer la voiture aujourd'hui? Vous pouvez l'essayer en self-service à la concession du 15e arrondissement et 14 heures semblent compatibles avec votre agenda. Tu peux réserver? C'est fait. Le trajet a été envoyé au GPS de votre voiture. Dans les années 1980, mon père aurait certainement mis plusieurs heures pour réaliser exactement les mêmes tâches. Il aurait été obligé de consulter des revues spécialisées, de lire le bottin, d'interroger le Minitel, de rechercher l'adresse du concessionnaire le plus proche, d'appeler le concessionnaire, était mis plusieurs fois en attente, demander quel modèle était visible à la concession, si un modèle d'essai était disponible, il aurait pris rendez-vous par téléphone et se serait rendu à la concession muni d'une carte routière et d'un plan de la ville. Dans les années 2010, les choses sont heureusement un petit peu plus simples. Il nous suffit de lancer notre moteur de recherche préféré, de taper des mots-clés, de cliquer sur des liens bleus, de naviguer de page en page, de lire les pages qui nous semblent le plus en adéquation avec notre quête, de rechercher au fil de l'eau les informations dont nous avons besoin et de collecter au fur et à mesure tout ce que nous avons besoin en termes d'informations. Demain, les assistants vocaux intelligents répondront directement à nos questions. Les ordinateurs sont inutiles, ils ne savent que donner des réponses, disait Pablo Picasso. Étonnante phrase de Pablo Picasso. Pablo Picasso est mort en 1973. Il n'a donc pas connu l'ordinateur personnel, le web et les moteurs de recherche. Il ne fait aucun doute que Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Tencent, Alibaba, Xiaomi et toutes les entreprises high-tech majeures d'aujourd'hui seraient en profond désaccord avec Pablo Picasso. Les services qu'ils proposent deviennent de plus en plus intelligents. Ils cherchent à devenir omniscients, à comprendre le sens, le contexte et l'intention de nos recherches afin de pouvoir répondre directement à toutes les questions que nous sommes susceptibles de leur poser. Nous sommes en train de vivre un changement de plateforme qui vient remettre en cause quasiment 40 ans de révolution technologique et 25 ans de pratique SEO. Grâce aux avancées qui sont réalisées dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout plus particulièrement du traitement automatique du langage naturel, nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère de la conversation. Les assistants vocaux et les nouveaux services intelligents viennent littéralement disrupter toutes les étapes de traitement d'une requête dans un moteur de recherche. L'interface d'abord. Ici, il n'y a plus de menu déroulant, plus d'interface tactile, plus de navigateur web, mais des applications intelligentes commandées par la voix qui comprennent le sens des questions que nous leur posons. L'anatomie des requêtes ensuite. Ici, il n'y a plus de mots-clés tapés manuellement,
mais des questions qui sont posées oralement comme nous le ferions à un interlocuteur humain. La façon dont sont traitées ces requêtes. Ici, il n'y a plus seulement des algorithmes de nature statistique qui se contentent d'analyser la récurrence et l'emplacement de mots-clés dans des pages web, mais des algorithmes de nature sémantique qui comprennent le sens des mots et des phrases que nous utilisons, un peu comme le ferait finalement un cerveau humain. Et enfin, la façon dont sont restitués les résultats de nos requêtes. Ici, il y a de moins en moins de liens bleus, il y a de moins en moins de sites web, mais de plus en plus de données structurées, affichées sous vos écrans sous la forme de OneBox, de features de snippets, de local pack ou de knowledge graph, ou encore directement vocalisées grâce à des algorithmes de synthèse vocale. En tant qu'entreprise, vous allez devoir dès maintenant comprendre et intégrer toutes les briques de ce nouvel écosystème technologique. Faire vivre votre marque dans tous ces nouveaux services intelligents susceptibles d'être utilisés par vos consommateurs. Les enceintes connectées, bien sûr, mais aussi les smartphones, les applications vocales, les chatbots, les moteurs de recherche, les médias sociaux, les annuaires, les services de cartographie, et certainement demain aussi les systèmes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, voire même les drones ou les voitures sans chauffeur. Vous allez surtout devoir questionner vos tactiques et vos stratégies de référencement naturel. Car l'information est en train de migrer d'une logique documentaire, vos sites web actuels, à des bases de données structurées sémantiquement qui alimenteront en connaissance tous les services intelligents dont je viens de parler à l'instant. Les pratiques SEO sont en effet indissociables de l'histoire du web et des moteurs de recherche. Au fur et à mesure que le web a évolué, les algorithmes des moteurs de recherche se sont complexifiés. Au début du web, les choses étaient relativement simples. Un critère de pertinence majeur prédominait. Le nombre de fois une requête demandée apparaissait dans une page web. Il suffisait en quelque sorte de truffer ces pages de mots-clés pour apparaître en bonne position dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Et puis en 1997, deux jeunes étudiants en doctorat de l'université de Stanford ont eu une idée géniale. Leur brillante intuition était que le web n'était pas seulement un ensemble de millions de documents, mais un seul document géant qui pouvait être analysé par des algorithmes capables de classer les résultats en fonction du nombre de liens qui pointaient vers eux. Vous tapiez des mots-clés, et les résultats étaient la partie la plus pertinente du document géant que vous pouviez lire et parcourir. Mais les documents sont stupides. Lorsque vous souhaitiez par exemple connaître le classement de votre équipe de football préférée au championnat de France, Lyon par exemple, vous deviez taper Lyon, classement, championnat de France. La meilleure chose que le moteur était capable de faire était de chercher les documents qui contenaient ces mots-clés. Vous deviez lire les résultats, trouver la réponse. C'est votre cerveau qui faisait le travail. Aujourd'hui, les algorithmes des nouveaux services intelligents intègrent de plus en plus tous les progrès qui ont été réalisés en intelligence artificielle, car les géants du web savent que l'adoption massive de ces nouveaux services requiert le développement de systèmes de reconnaissance vocale, d'analyse sémantique et de bases de données structurées pour pouvoir répondre directement aux questions de vos consommateurs. Demandez à Google, par exemple, quel est le classement de Lyon au championnat de France de football. Google comprend l'intention de votre question, va chercher l'information dans sa base de données et vous donne directement la réponse. Ce n'est plus votre cerveau qui travaille, c'est le cerveau de Google. Les documents ne peuvent pas répondre aux questions. Les services intelligents supportés par des bases de données structurées, oui. Tous les progrès qui ont été réalisés dans les domaines du traitement et de l'analyse du langage naturel permettent ainsi aux moteurs de recherche de migrer de simples moteurs statistiques basés sur le paradigme du mot-clé et des documents reliés entre eux à des moteurs de connaissances basés sur l'analyse de champs sémantiques ou lexicaux, voire même d'établir des inférences sur des jeux de données. Ce qui rend possible à terme un nouveau type de recherche, la recherche conversationnelle. Et c'est précisément ce modèle que Google a à l'esprit lorsqu'il compare le futur de la recherche à l'univers de Star Trek. Interagir avec un moteur de recherche consistera
à terme, à échanger sous la forme de questions-réponses avec des algorithmes qui comprendront votre contexte de communication, voire même solliciteront des précisions lorsqu'une requête ne sera pas assez précise. Bref, ils converseront avec vous. Où l'on voit surtout que cette nouvelle ère de la conversation fait progressivement migrer les moteurs de recherche vers ce qu'on appelle des moteurs de réponse, capables de répondre directement aux informations dont vous avez besoin, sans avoir à vous rediriger vers un site internet tierce. Il faut bien comprendre en effet que la recherche vocale s'inscrit dans un mouvement de fond qui a démarré bien avant le lancement des enceintes connectées. Il suffit de lire à cet effet un post de Amit Singhal, qui était à l'époque Senior Vice President de Google, publié sur le blog de Google France en décembre 2012 à l'occasion du lancement du Knowledge Graph. Nous avons toujours pensé que le moteur de recherche parfait devait comprendre exactement ce que vous demandez et vous délivrer le résultat que vous recherchez. Or, de façon fondamentale, qu'est-ce qu'un moteur de recherche classique? C'est un formulaire à l'intérieur duquel vous allez taper une requête sous la forme de mots-clés qu'un algorithme va essayer de comprendre pour extraire de son index les pages qui sont le plus en adéquation avec votre recherche, classer ces pages et vous les restituer sous la forme de liens bleus. Lorsque vous recherchiez une information dans un moteur de recherche, vous obteniez en retour des liens bleus qui vous redirigeaient vers des sites internet tierces. Or, force est de constater aujourd'hui que les services intelligents vous donnent directement l'information. Il y a donc par voie de conséquence de moins en moins de liens bleus et de moins en moins de sites web. En d'autres termes, si un moteur de recherche classique était une sorte de passerelle vers vos sites internet tierces, par opposition, un moteur de réponse vous donne directement l'information. Il a donc pour vocation d'éliminer au maximum les liens bleus et de vous conserver dans son écosystème. Le grand challenge pour les entreprises aujourd'hui, dans un tel contexte, est d'apparaître en position zéro et d'être le résultat qui va être vocalisé ou affiché par Google, Amazon ou encore Apple. Une étude publiée sur le site de Roast indique en effet que 80% des informations qui sont vocalisées par Google Home proviennent de contenus affichés en position 0. Être audible dans Google Assistant revient pour vous non plus à viser la première page, non plus à viser les 3 premiers résultats, mais à viser la position 0. Ce qui veut dire que la pression sur les marques n'a jamais été aussi forte. Mais attention, lorsque l'on pense recherche vocale, on a tout de suite à l'esprit les enceintes connectées. Il faut pourtant se rendre à l'évidence que les enceintes connectées ne constituent pas l'opportunité de développement la plus importante pour la recherche vocale et pour les marques, mais le mobile. Il se vend à ce jour près de 1,5 milliard de smartphones à travers le monde, contre seulement 60 millions d'enceintes connectées qui sont prévues cette année. Plus de 80% de ces smartphones embarquent avec eux les fameux assistants personnels intelligents. On sait également aujourd'hui que plus de 50% des requêtes réalisées dans un moteur de recherche le sont sur mobile. Et pour réaliser quel type de recherche? Pour réaliser des recherches locales, pour faire des demandes d'itinéraires, des demandes d'horaires d'ouverture, ou encore pour rechercher des services ou des produits de proximité. 54% des recherches vocales à ce jour sont des recherches locales. Ces dernières ont augmenté selon Google de plus de 900% sur les 2 dernières années. Ainsi, pendant 25 ans, les entreprises ont mené la course à la visibilité en s'appuyant principalement sur leur site web. Ces vitrines de luxe étaient liftées, redimensionnées, repensées tous les 18 mois afin d'améliorer l'expérience client et d'augmenter les taux de conversion. Afin de profiter du formidable essor d'Internet, les départements marketing ont consacré des budgets conséquents et de nombreuses heures à leur site web. Et puis un phénomène totalement inédit et inattendu est arrivé, la révolution mobile. En 2007, Steve Jobs a levé le voile sur l'iPhone, poussant soudainement les marques à développer une application dédiée. Ces dernières années, vous avez ainsi travaillé d'arrache-pied pour optimiser votre site web et votre application.
car ensemble, ils forment le centre névralgique de votre univers digital et sont indispensables à la réussite de vos entreprises. Or, aujourd'hui, la donne a changé. 73% de votre trafic se passe en dehors de votre site web. Les applications mobiles, les médias sociaux, les moteurs de recherche, les services de cartographie, les annuaires et maintenant aujourd'hui les nouveaux services commandés par la voix ont créé un nouveau canal où vos clients peuvent engager avec vos marques respectives. Pablo Picasso avait donc tort. Les ordinateurs sont loin d'être inutiles car de plus en plus intelligents. Et on pourrait dire à leur sujet ce qu'il disait lui-même de la peinture, ce qui compte, c'est de trouver. Et c'est pourquoi les nouveaux services intelligents, désireux d'aider vos consommateurs à vous trouver, attendent de vous que vous leur fournissiez la ressource la plus importante pour pouvoir répondre de façon pertinente à leurs questions. La connaissance. Comment ? En mettant en place ce que nous appelons chez Yext une stratégie de Digital Knowledge Management. Le Digital Knowledge Management vous fournit l'infrastructure technologique dont vous avez besoin pour faire exister votre marque sur tous les nouveaux services intelligents d'aujourd'hui et de demain, en vous permettant de réaliser 4 choses essentielles. La première, rassembler, structurer et organiser toutes les informations publiques concernant votre marque, les personnes, vos établissements, vos points de vente, les événements que vous réalisez, vos produits, vos services. Deuxième chose, en facilitant le travail d'indexation et de recherche des moteurs, en leur servant sur un plateau les connaissances dont leurs algorithmes ont besoin pour vous trouver sur tous les canaux dont je viens d'évoquer tout à l'heure. La troisième chose, contrôlez tout ce que les nouveaux services intelligents peuvent dire à propos de votre marque partout où celle-ci est susceptible d'apparaître. Et enfin, quatrièmement, vous assurez que les nouvelles interfaces commandées par la voix apportent à vos questions les bonnes réponses à leurs questions au moment où ils en ont le plus besoin. Merci de m'avoir écouté.